le plaisir donc de vous accueillir Timour Paulet, Gauthier, Marquette, donc, tous les deux étudiants à Schema et au cursus toujours en cours, puisque vous étiez encore à la Cato il y a respectivement 1 et 2 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, merci d'être là, parce que grâce à vous, euh, toutes les personnes qui souhaitent candidater pour Schema, que ce soit en AST ou en AST2, pouvoir bénéficier de conseils, de votre expérience. Donc, on vous remercie pour votre présence. Et donc, je vais vous poser la première question. Est-ce que d'abord, vous pourriez vous présenter brièvement, voilà, vous expliquer un peu votre parcours à la Cato, les masters que vous faites à Schema si vous êtes en master. Je sais que pour Timour, c'est un peu différent parce que tu es en pré-master. Donc voilà, peut-être que tu peux commencer, Timour, par expliquer un peu donc, Mon où est-ce que tu en parcours. es actuellement, quoi. Ok, donc moi, mon parcours à la Cato, du coup, j'ai fait la prépa licence gestion et donc j'ai quitté en AST1, j'ai eu Schema et là, actuellement, à Schema, semestre 1, le track, il était global, il était général à tout le monde et semestre 2, j'ai choisi le track grands enjeux, donc c'est un peu tout ce qui est géopolitique et tout ça, géopolitique, économie. Et donc voilà, moi, j'en suis là. Ok, et de ton côté, Gauthier? Alors moi du coup j'ai intégré Schema en septembre 2024 en AST2 après ma licence Ecofi à la Cato. J'ai fait comme track j'ai fait EJE, donc c'est environnement juridique de l'entreprise, c'est en gros le track droit. Juste après ça je suis parti en césure et donc là je sors tout juste de césure pour faire mon semestre à l'étranger. Donc voilà voilà. D'accord, donc c'était une césure scolaire, tu étais dans une université à l'étranger, une université partenaire de Schema. En césure non non du tout en césure j'ai fait 2 stages du coup, 2 stages de six Ouais, mois ah oui, d'accord, ok. et, et puis là je pars à l'étranger. Ok, bon, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard. Et donc, puisque c'était il y a 1 et 2 ans, il y a même 6 mois et 1 an et demi, est-ce que vous vous rappelez un peu de vos admissions? Est-ce qu'il y avait une particularité et comment vous pensez qu'il faut s'y préparer? S'il y a une manière de s'y préparer plus meilleure qu'une autre? Timour, c'était il y a pas très longtemps, peut-être que tu te, tu te rappelles des petits tips qu'on t'avait donnés? Bah écoutez, déjà, il faut savoir qu'à Schema, il y a l'oral en français de motivation. Du coup, il y a l'oral d'anglais et il y a un oral qui n'est pas obligatoire, mais de langue LV2, donc ça peut être espagnol ou allemand. Faut savoir que l'oral d'espagnol ou d'allemand, il est purement bénéfique. C'est-à-dire que quand on s'inscrit à cet oral, c'est que des points bonus. Si on a en dessous de 10, c'est pas grave, ce sera pas compté. C'est des points qui vont se rajouter en fait à vos notes de motivation, de tâches, de TOEIC, tout ça. Donc moi, je vous conseille déjà de le prendre. Au pire, vous n'êtes pas obligé de passer des heures à le réviser. Si vous n'êtes pas bon dans la langue, c'est pas grave. Du moment que vous avez au-dessus de 10, ce sera que des points bonus. Donc là-dessus, foncez. Et ensuite, mes conseils principaux sur la motivation, ça va être vraiment la cohérence du projet. Donc le CE projectif, si vous avez un projet cohérent, des stages qui se suivent et qui ont un sens pour vous et pour ce que vous avez mis ensuite, le jury va le voir directement. Donc là-dessus, ça va vraiment jouer parce que le CE projectif, vous l'envoyez avant. Et donc ils auront un premier avis déjà là-dessus. Et l'anglais, écoutez, l'anglais, c'est du travail. Il faut essayer de parler, s'entraîner peut-être avec vos parents, des proches, voilà, des entretiens, tout ça. C'est seulement du travail pour l'anglais. Et tu te souviens du format du test d'anglais? C'est quoi? C'est une discussion, une simple discussion Euh, avec le jury? c'est une discussion avec le jury, oui. Enfin, en fait, non, on a quand même une préparation. Moi, j'ai eu un texte et ensuite, tu as le droit, je sais plus si c'est 10 ou 20 minutes, c'est peut-être 20 minutes, où voilà, tu prends des notes là-dessus, sur le sujet. Et après, une fois que tu arrives avec le jury, bah voilà, tu déballes un peu tes notes, tu dis ce que tu en penses, tu brodes un peu autour de tout ça. Et après, quoi qu'il arrive, les jurys sont euh, assez gentils pour, voilà, pour vous amener aussi sur des sujets peut-être qui sont plus simples pour vous. C'est-à-dire que si le sujet vous plaît pas, vous pouvez vous-même dévier sur quelque chose d'autre. Et ce qui va compter, c'est la conversation que vous allez avoir avec eux. Ils vont le sentir si vous êtes à l'aise ou pas. Et pour la petite info, moi en anglais, voilà, je suis vraiment pas très bon de base. J'ai quand même eu 15 à schéma, donc ne paniquez pas là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être bon en anglais voilà, pour réussir. Vous pouvez, si vous vous entraînez un peu, très bien avoir une super note.
pendant l'oral. D'accord, donc on a toutes nos chances, quoi. Voilà, vous avez toutes vos Et chances. tu parlais un peu du CV projectif. Ouais. Le CV projectif, Gauthier va sûrement pouvoir nous répondre à cette question puisqu'il a fait ST2. Le CV projectif, c'est uniquement pour la ST1, c'est ça? Les candidatures en ST1. C'est ça, Gauthier? Non, 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 CV projectif, je l'ai fait aussi en AST2, On fait aussi en ST2, pour d'accord. le coup. Et ouais, je rejoins clairement ce que disait Timour. Ouais, l'accent est mis vraiment sur la cohérence du projet pro. On vous demande de faire un CV sur 10 ans, donc l'idée c'est que tout se rejoigne. Moi, je me souviens qu'il y avait un truc tout con, mais le choix de mon campus à l'étranger, qui est finalement pas le choix que j'ai pris là actuellement. J'avais mis, alors mon projet c'était de bosser dans l'automobile, qui est toujours le cas, et donc j'avais mis comme campus à l'étranger, j'avais mis la Chine, qui se développe pas mal sur l'automobile. Donc même là-dessus, j'avais réussi à faire des liens, et je pense que le jury, il avait vraiment bien pris. Donc ouais, là-dessus, il y a vraiment un gros accent mis sur la cohérence du projet pro. Pas tant sur le track, j'avais pas eu de questions sur le track que j'avais mis sur mon projet, sur mon CV. Donc ouais, campus, stage et puis M2 aussi. D'accord, donc il faut déjà s'exprimer un peu sur nos choix de spécialisation M2. Ouais, Là, dans le CV projectif, hein, c'est intéressant dans de ces le mettre. projets. Ok. Et donc, ok, ouais. Donc, est-ce que vous auriez, je sais pas, une qualité qui vous a permis, vous pensez, de vous démarquer lors de vos euros? Alors, tu as parlé de la cohérence du projet. Peut-être que dans la forme, euh, plutôt dans la forme, est-ce que vous avez des conseils? Moi, j'imagine que c'est toujours pareil, être décontracté. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut appliquer pour, à l'oral, exceller dans la forme? Bah, c'est peut-être croire en son projet, je pense. Ouais, ouais, Hmm. que le projet soit cohérent. J'avoue qu'il n'y a pas de. Ouais, J'ai maîtriser pas ce trop. projet. Ouais, 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 en à fond. ça, À fond. tu fais un projet, il faut que tu sois renseigné sur les métiers que tu vas mettre un minimum pour pas te prendre une colle pendant l'oral. Et après, en soi, le jury n'est pas là pour te piéger. C'est-à-dire que si tu as de la cohérence, que tu as des choses à dire, tu vas pouvoir les emmener en fait à peu près où tu veux. Et, et voilà, enfin, il n'y a pas de choses spéciales à part travailler-le avec vos proches, avec pourquoi pas des gens qui ont déjà fait passer des entretiens. Ça, moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé parce que eux, ils ont un avis externe et ils vont pouvoir vous donner plein de conseils sur la forme, c'est-à-dire aussi soyez engagés dans votre projet, mettez le ton, mettez la forme, ça c'est hyper important, ils vont le voir directement. Si vous arrivez et que vous présentez seulement, ce sera peut-être un peu fade et ça peut être éliminatoire, mais globalement, non, travaillez votre sujet et ça ira. Ok, ok. Bon, ça revient à maîtriser parfaitement son dossier. Ok. Bon, merci les gars, je vais passer la main à Romain maintenant. Ouais. Donc, je vais vous poser des questions directement maintenant par rapport à vos scores de TAGE et de TOEIC, savoir quel score vous avez présenté à votre école et est-ce qu'il y a un score cible à avoir. Si vous avez des conseils pour s'améliorer en TAGE et TOEIC, savoir comment vous les avez préparés, etc. Je vais te laisser commencer, Gauthier. Alors pour le TAJ, je suis vraiment pas un exemple. Mon score était pour le coup vraiment catastrophique. J'avais eu 247 et 960 au TOEIC. J'ai beaucoup plus bossé le TOEIC que le TAJ. Je pense que dans la notation, enfin je me souviens plus exactement, c'est assez loin, mais que le TOEIC était quand même beaucoup plus pris en compte que le TAJ. Et donc je sais pas, j'ai pas vraiment de conseils à donner sur la façon dont bosser le TAJ. Plutôt le TOEIC. Le TOEIC, je l'avais bossé à fond sur Global Exam. Ça permet vraiment d'avoir. Enfin, je me souviens, j'avais fait tous les examens blancs sur Global Exam. Et puis après, le fait de regarder des séries en anglais, un truc tout con, des films en VO, des séries en VO, ça permet vraiment de travailler l'anglais. Voilà pour Ok, ça. parfait, merci. Timur, je te laisse enchaîner. Et moi, du coup, en ST1, TOEIC, j'avais un peu de mal du coup. J'ai pas mal bossé. En vrai, c'est Global Exam. J'ai eu 880. Et je pense que le score cible à Schema, c'est 850 en AST1. AST2, c'est différent.
mais du coup 850. Et en TAGE, j'avais eu 144. Et score cible, on va dire 110, 115, ce sera suffisant. Ce sera suffisant pour passer à la suite. Vous pouvez compenser de toute façon sur vos TOEIC et sur vos oraux après. Ok. Et tu t'es préparé Euh, euh, je me suis préparé bah, un peu toute l'année avec les DS, enfin les tâches de la Cato. Mais sinon, oui, bosser ouais, une bonne semaine avant au moins pour voilà, avoir les trucs en tête. Et après, ouais. Après, ça dépend aussi de votre niveau. Je pense que vous connaissez vos capacités de base. Selon ça, vous voyez ce que vous avez en fait sur toute l'année et vous bossez selon ça. Mais c'est pas mal de mécanismes à apprendre aussi. Donc, une fois que vous les connaissez, il faut juste les bosser. Ok, parfait. Je vais vous poser des questions maintenant par rapport au stage que vous avez effectué lorsque vous étiez à la Cato. Donc, où vous les avez fait, si vous avez, enfin, comment vous les avez trouvés, si vous avez eu du mal à les trouver, et comment est-ce que vous avez pu les mettre en valeur durant vos oraux pour les concours. Gauthier, je te laisse commencer. Pour mes stages à la Cato, ça correspondait pas vraiment à mon projet pro finalement. J'avais fait un premier stage en gestion de patrimoine. En deuxième année, j'avais fait un CDD en recouvrement, un truc assez tout, enfin vraiment tout con. Donc je les avais pas vraiment mis en valeur pour le coup, parce que j'étais plus basé finance au début et puis là finalement plus du tout. Ouais. Et puis c'était quoi après la question? Bah non, c'était ça, c'était savoir ce C'est que ça, tu avais fait et comment tu les avais mis en valeur. ça Donc, marche. tu as répondu, vas-y, à Timur, je te laisse poursuivre. Du coup, moi, en première année, j'ai fait un stage en hôtellerie en Irlande. Donc, pour le coup, un stage en hôtellerie à l'étranger, c'est assez simple à mettre en valeur, surtout à Schema, puisque Schema est beaucoup tourné vers l'étranger. Donc voilà, j'ai parlé du fait que ce soit étranger, que j'ai découvert des nouvelles cultures, machin. Enfin, faut broder autour de ça. Et en deuxième année, j'ai fait un stage aux côtés d'un commercial dans une petite boîte. Et donc là, j'ai plus appris, enfin, voilà, j'ai appris plein de choses autour du métier. Et pareil, enfin, on trouve toujours de quoi broder. Là, je l'ai mis en avant. Comme quoi, voilà, c'est dans le domaine du commerce. Ça m'a aidé, ça m'a appris des choses. Voilà. Ok, parfait. On a déjà parlé un peu avant, mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus le parcours que vous suivez actuellement, les cours que vous avez, ceux qui vous intéressent, vous pouvez en citer, puis nous dire derrière sur quoi vous voulez poursuivre par rapport au cours, au parcours. Gauthier, je te laisse y aller. Alors du coup, quand j'ai intégré ce schéma, j'ai fait le track EJE, qui est un track en droit. Dans le tronc commun, il y a un cours qui est vraiment top, qui est un cours un peu d'économie, qui fait un peu le tour de l'inflation, de l'innovation, etc. C'était Global Economic Issues, de souvenir, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, je suis parti en césure, donc finalement, j'ai eu que 6 mois de cours. Je suis parti en césure, du coup, j'ai fait un stage en sales chez Colgate, donc le groupe de dentifrice, etc., à Bruxelles. Et je suis revenu ici cet été pour faire un stage en achat. Donc, du coup, j'étais acheteur chez Decathlon, au siège à Lille. Et du coup, là, après, je pars dans une dizaine de jours, je pars à Budapest, en échange, du coup, pas sur un campus de Schema, mais en échange. Et puis l'année pro, je vais sans doute faire en alternance le master PMSC, donc c'est Project Management et Supply Chain, et du coup qui est le master achat, on va dire, de Schema. Ok, merci. Vas-y, Timur, je t'en prie. Et pour ma part, moi j'ai eu 6 mois du coup de cours pour l'instant, donc et étant donné que c'était ni mon master ni mes tracks, j'ai eu des cours intéressants, bah, du coup grands enjeux, tout ce qui est géopo et tout, j'ai eu des super profs, donc pour le coup ça c'est prenant, donc tu te mets dans le cours, mais sinon globalement j'ai eu pas mal de cours qui ressemblent à ceux de la Cato, donc ce qui est stats, marketing,
J'ai refait un peu de tout ça. Et ce qui est pas mal aussi à Schema, c'est qu'on a des séminaires parfois avec des projets un peu plus concrets. Là, on en a eu un la semaine dernière où on pouvait développer un peu des projets d'assaut. Et donc là, quand on a ça, c'est assez concret. On a des oraux à la fin. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Pour l'instant, j'ai que ça. J'enchaîne toujours sur les cours. Par rapport au rythme de cours, est-ce il est un peu similaire à celui de la Cato ou très différent? Est-ce que vous avez du temps à consacrer à autre chose, à des projets perso ou à une association, si vous êtes engagé dans une asso? Puis même bah, si la vie associative à Schema, elle est pas mal, vous pouvez nous en parler. Gauthier, je te laisse y aller. Le rythme de cours, ouais, assez similaire. Perso, j'avais quand même pas mal de cours avec mon track, parce qu'on avait pas mal de cours différents de droit, donc un peu chiant là-dessus, mais super intéressant. Mais ça laissait quand même du temps pour aller en asso. Je pense que c'est plus facile d'intégrer une asso en AST1, mais en AST2, il laisse quand même la possibilité d'aller en asso. Pas dans toutes les assos, mais une bonne partie. Moi, j'étais enfin, dans Hope, qui est l'asso humanitaire, sur le campus de Lille. Donc, tu as quand même le temps de faire pas mal de projets. On a fait pas mal de projets en plus en 6 mois. Mais bon, après, pareil, moi, je suis arrivé en septembre et je suis parti en décembre. Donc, c'est ultra court, je dirais, pour mener des projets en asso. Ok. Bah, merci. Vas-y, Timon, je te laisse enchaîner sur ta vie associative, etc. Et ouais, pour ma part, c'est vrai qu'en L3, je pense qu'on a beaucoup plus le temps. Oui, on a les cours, mais voilà, par rapport à la Cato, si on prend la licence seulement, je pense que c'est à peu près pareil, sauf qu'on n'a pas de contrôle continu, on a juste des mi-termes, mi-semestre et des partiels à la fin. Donc en soi, on vient en cours et après on a beaucoup de temps pour la vie associative ou pour des projets externes si vous en avez. Donc moi, pour ma part, j'ai rejoint le BDE de Schema et l'assaut de golf. Et donc voilà, c'est le B2, c'est assez prenant, mais c'est pas les cours qui m'empêchent de bosser là-dedans. Et après, pareil, j'ai des projets hors schéma qui me prennent pas mal de temps et j'ai le temps pour les réaliser. Donc non, au niveau du rythme de cours, je pense qu'il est quand même plus léger qu'à la Cato. On a beaucoup plus de temps pour d'autres choses, de très sérieux aussi. Ok, bah merci beaucoup pour vos réponses. Je vais laisser moi d'enchaîner sur le reste des questions. Ok, merci. Alors moi, je vais reparler des stages. Est-ce que vous avez déjà fait des stages dans le cadre de Schema ou est-ce que vous avez prévu d'en faire? Je te laisse Timour, je te laisse commencer. Bah, du coup, moi, j'ai pas encore fait de stage. J'ai un stage de 2 mois en fin d'année. J'ai pas encore de boîte dans laquelle je vais faire. J'aimerais bien trouver en finance, en banque ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de stage et je sais pas encore. Et après, pareil, j'aurai comme Gauthier la césure où je fais 6 mois, 6 mois, mais c'est encore long. Ok, Gauthier, tu peux enchaîner. Ouais, alors moi, pour le coup, j'avais pas fait de stage en L3, L3 à la Cato, du coup. Donc, j'étais rentré direct à Schema, mais enfin, sans faire de stage en fin de L3, quoi. Donc, pour le coup, mes deux stages sont en césure. Césure donc de janvier à janvier, entre les deux semestres de M1. Du coup, j'ai fait un stage chez Colgate, comme je le disais tout à l'heure, chez Colgate à Bruxelles. Et donc en achat chez Decat, je viens de finir là il y a une semaine. Je pense que c'est un minimum de 10 mois, il me semble, 10 mois sur les 12 mois entiers. Et puis voilà. Je sais pas encore s'il y a la possibilité de faire un stage de fin d'études. Ça, je verrai à la fin. Mais voilà pour moi. Ok. Est-ce que vous comptez partir un semestre à l'étranger dans un des campus de Schema? Timour, tu peux commencer. Du coup, oui, parce qu'à Schema, on a 10 mois obligatoires et parce que c'est très tourné international. Je pense qu'au S3, je vais pas partir parce que le B2 m'oblige en quelque sorte à rester bah, pour s'en occuper. Par contre, après ma césure, j'aimerais bien partir soit dans un des campus de Schema, donc où il y en a un peu partout. Enfin, il y en a du coup à Riley, à Bello.
en Chine, à Dubaï aussi, ou alors je peux partir en université partenaire. Donc un peu comme ça se passe à la Cato, je postule un peu partout dans le monde. Et voilà, donc, mais ça c'est dans un peu de temps, donc j'ai encore le temps de me pencher là-dessus. Mais bien sûr, je compte partir. Ouais. Est-ce que c'est accessible à tout le monde de partir ou c'est juste c'est vous qui choisissez? Bah, sur les campus de Schema, pour le coup, c'est accessible à tout le monde. On pouvait même partir là à mon S2 sur des campus directement de Schema. Et donc ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, sur les campus universités partenaires, là, il faut un GPA, donc c'est une note sur 4. En soi, c'est votre moyenne que vous aurez à Schema. Vous avez besoin d'un minimum de 13, je crois, de moyenne. Enfin, c'est sur 4, donc c'est différent, mais c'est à peu près ça. Et il faut éviter aussi les rattrapages. Voilà. Ok. Gauthier, toi, tu comptes partir ou pas à l'étranger? Moi, du coup, ouais, je pars dans une dizaine de jours. Là, du coup, je pars en université partenaire, pas sur un campus, du coup. Je pars à Budapest, en Hongrie. Et voilà, je pense que c'est aussi une force de ce schéma, c'est qu'il n'y a pas que les campus à l'étranger. Enfin, c'est l'une des plus grosses forces, mais il y a aussi pas mal d'UP, s'il y en a qui veulent partir en université partenaire. Donc, ouais, il y a à peu près la même offre, en fait, qu'à la Cato de souvenirs. Euh, sur à peu près tous les continents, pas mal d'UP en Europe. Donc, ouais, voilà. Ok, merci. Bah, du coup, vu j'ai terminé les questions, je vais lire les questions du chat. Alors, il y en a une, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les campus de Lille ou Sophia Antipolis? Tu Moi, peux pour le coup, j'étais à Lille, donc je connais pas trop Sofia. Je pense que la vie à Sceaux est quand même un peu meilleure à Lille qu'à Sofia, de ce que j'en ai entendu. Mais j'en sais pas plus, à vrai dire. Ok. Puis après, je sais aussi que le campus de Sofia, j'étais parti faire mes oraux là-bas. Il est assez reclus, quoi. Il y a Nice qui est pas très loin, mais bon, enfin, Sofia, ça reste une toute petite ville. Mm. Donc niveau ouais, accessibilité, c'est pas le top, ouais, Sofia. Oh. Tu penses qu'il y a plus d'associations à Lille à Sofia? Je pense que c'est plus dynamique à Lille, mais encore une fois, Sofia, je connais pas trop. Je pense que c'est un peu mieux à Lille, ouais. Ok. Il y a une autre question, c'est est-ce que le choix des campus, c'est en fonction du classement ou ça se passe comment en fait? C'est vous qui choisissez? Non, c'est en fonction des classements. Ouais. Ok, Ça veut dire que vous avez postulé pour un campus enfin, vous allez mettre dans vos choix l'ordre de vos campus et selon votre classement, vous serez pris dans tel ou tel campus. d'accord. Donc, ok, enfin, Et vous connaissez donc, des personnes qui sont allées à Sofia ou du coup, c'est quoi le plus dur à voir? C'est Sofia? non, le plus dur à avoir, c'est Lille. Ok, Et Sofia, en général, c'est plus simple parce que, en fait, comme Gauthier l'a dit, Sofia, c'est un campus qui est un peu éloigné des villes et donc tu peux pas faire grand-chose autour, mais disons que l'ambiance dans le campus est très très bonne. C'est-à-dire qu'il y a une bonne ambiance de promo, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Je pense qu'en PGE à Lille, on doit être 500 et là-bas, ils doivent être 150, 200 max. 150, je pense. ok, d'accord. Il Il y y a a une- aussi le choix du track qui est important, parce qu'évidemment, il y a le classement qui permet de choisir son campus. Mais typiquement, je sais que le track finance, il est dispo à Lille et à Sofia. Et puis ensuite, je sais plus trop. Il y a aussi le choix du track qui rentre en compte. D'accord, ok. Il y en a encore une autre question, c'est, il y a le campus de Paris aussi ou c'est différent? Est-ce que les trois campus, ils sont égaux ou celui de Paris, on le met un peu de côté? Celui de Paris, pour le coup, il est un peu de côté. C'est plutôt les bachelors et les alternances qui sont là-bas. D'accord, ok. Dernière question de Maxime Da. Est-ce que c'est sélectif le campus de Paris? Mais du coup, ouais. On y a déjà répondu un peu. Oui, tu vois, il a déjà répondu. Ouais, pas trop, du coup, vu que enfin, le campus de Paris, c'est vraiment pour les alternances et les bachelors. Il y a quand même des tracks qui sont dispo à Paris. Je crois qu'il y a Stratégie, il me semble. Mais ouais.
Encore la même question, si on veut faire alternance, c'est sur quel campus? C'est sur Paris, du coup. Ça dépend de l'alternance. Ok. Pour le coup, il y en a à Lille, il y en a à Sofia, il y en a à Paris. Ouais, ça dépend de ce que tu choisis. Tu peux trouver partout. Qu'est-ce qui est mieux entre une fac parisienne en finance et le PGE de Schema? Timour, tu peux essayer de répondre. Écoute, euh, une fac parisienne en finance, pour le coup, c'est dur à dire. Faut savoir que Schema en finance, c'est très bien réputé. Donc le master finance de Schema, il est haut dans les classements en France et dans le monde. Je ne pourrais pas comparer à une fac parisienne. Ça, je connais pas, enfin, je connais pas le niveau en fac parisienne, mais un PGE à Schema, je pense que c'est bien plus connu que voilà, qu'une fac parisienne. Ok. Ok, une autre question de Vianney. Quelles sont les meilleures spécialisations en Schema? Gauthier, tu peux essayer de répondre. Les meilleurs spé, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi, hein. En vrai, c'est toujours pareil. Finance, c'est pas mal, parce que comme le disait Timour, Schema est vraiment bien classé en finance. Ouais, ça dépend du projet pro, ouais. Et est-ce que les assos en AST2, c'est faisable pour toi, Timour? Qu'est-ce que tu en Bah, penses? moi, je suis AST1, donc pour te dire, en AST1, pour le coup, il n'y a aucune différence avec les prépas. T'arrives, t'es intégré pareil, il n'y a pas de différence, donc ça, c'est tout à fait faisable. En AST2, ce qui est difficile, c'est que tu restes 6 mois sur le campus. Donc, tu intègres une asso, mais au final, vu que les phases de recrutement durent jusqu'à presque novembre, tu restes un mois vraiment dans l'asso. Mais les recrutements restent sympas à tenter pour l'expérience, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, pour le coup, je l'ai fait et je rejoins ce que dit Timour, c'est que tu restes pas très longtemps, donc tu fais pas grand-chose dans l'assaut, et t'as pas toutes les assos qui recrutent aussi. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'assos qui recrutaient pas d'AST2, donc ça dépend. Ok, d'accord, merci. Et une autre question à la place, qui dit à la place du TOEIC, on peut donner un IELTS? Et si oui, c'est quoi le score minimum pour l'IELTS? Il me semble que c'est possible, le score minimum, aucune idée. Aucune idée non plus, je ne sais pas. Ok, Mais oui, il y a plusieurs examens d'anglais qui sont acceptés, ouais. ok. Est-ce que vous avez des questions pour le CV projectif? Gauthier, tu peux essayer de répondre. Des conseils, bah, bien connaître son projet pro, vraiment le maîtriser. Moi, je me souviens que j'avais vu une vidéo de Simon ASC, genre pas longtemps avant de faire mon entretien, et il avait vraiment fait, lui, un CV assez bidon, je sais plus, de directeur de magasin chez Carrefour, enfin un truc plutôt dans la grande distrib, et finalement assez loin de ce qu'il fait maintenant. Mais la différence, c'est qu'il connaissait vraiment son projet à fond, et enfin le projet qu'il avait créé du coup, et il le maîtrisait vraiment. Donc je pense que si vous n'avez pas de projet pour l'instant, ben, je sais pas, il y a juste à en inventer un et le maîtriser à fond, parce que c'est faisable. Et toi, Timour, t'as d'autres conseils? Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment maîtriser son projet. Vous n'êtes pas, enfin, vous êtes pas obligé d'en avoir un précis et vous n'êtes pas obligé que ce soit celui que vous allez faire plus tard. C'est-à-dire que moi, sur mon CV projectif, j'ai mis un projet qui m'intéressait. Pourtant, je vais pas forcément le suivre et je vais peut-être changer de domaine. Juste, voilà, c'est une fois que vous êtes dedans, que vous décidez de le prendre, bah, allez-y à fond, vous engagez à fond là-dedans et voilà, ça va passer. Et pour tout ce qui est visuel de CV, normalement, il y a plein d'exemples sur Internet. Si vous en avez pas, n'hésitez pas à nous demander. On pourra vous envoyer les nôtres ou des exemples qu'on a. Et voilà. Merci les gars d'être passés ce soir. C'est cool de vous avoir eu. Ah, on a peut-être une autre question? Est-ce qu'il y aurait des conseils pour le stage? Ouais, concernant les taux d'admissibilité, d'admission, est-ce que c'était beaucoup plus facile de rentrer en AST2 qu'en AST1, par exemple? Ouais, vu mon score de TOEIC, de TAGE, ouais, je pense. Ouais. Donc il y a un meilleur pourcentage d'admissibilité en AST2. Prendre le score de Tage, voilà. À Gauthier. Sud Gauthier, ouais.
Score de 247, il me tâche semble. 247. Ouais. Ok, eh ben merci beaucoup les gars, à la prochaine, on vous souhaite le meilleur. Une bonne soirée, salut. Merci les gars, Merci. avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis.